C'est notre experte fitness ici pour votre information. Évidemment, vous pouvez la trouver sur nos ondes également. Rattraper ces capsules 2 temps 3 mouvements sur notre site internet le tvrl.ca, sur la chaîne YouTube également de TV Laval. Très content de parler avec Isabelle Dominique-Cros. Salut ma chère! Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Et content de renouer avec toi. Puis on avait parlé un petit peu la semaine dernière. Tu sais, je te disais, lorsque j'ai couru, comment on doit se comporter? Est-ce qu'on doit s'étirer avant, après? Et c'est ce que notamment tu voulais donc aborder cette semaine. Donc, important de comprendre d'emblée qu'on doit s'étirer après notre entraînement. Oui, qu'on doit s'étirer après. Puis je dirais, au-delà même de savoir quand le faire, il faut le faire. Ouais. Et c'est un peu le sujet que je voulais introduire, amener aujourd'hui parce que bien, on est tous occupés, c'est vrai. Pandémie, pas pandémie, on a tous juste 24 heures par jour. On est quand même, pour la plupart, débordés. Et puis, souvent, ce qu'on fait quand on a peu de temps, c'est on tasse la partie étirement. On se dit « Ah, je vais le faire demain. Ah, je vais le faire plus tard cette semaine. » Puis après ça, bien, les années passent et bien, la mobilité, elle n'est pas nécessairement là, ou on se blesse puis on est pris par surprise alors qu'en fait, ça fait longtemps qu'on aurait dû prendre soin de ça, de cet aspect-là de l'entraînement. Et par exemple, est-ce que les étirements doivent être adaptés avec ce qu'on fait? Je t'explique. Je cours, j'ai quelques étirements qui sont rattachés à ça. Je fais du vélo, par exemple. Je dois m'étirer de telle façon, ou je fais du crossfit, je dois m'étirer de telle façon à la suite de ces exercices respectifs-là. Est-ce que c'est ça? Oui. Bien, en fait, on veut toujours étirer ce qu'on a travaillé. Alors, pour répondre à ta question, généralement, si tu fais un entraînement plus bas du corps, tu as parlé de vélo, tu as parlé de jogging, on doit étirer le devant de la cuisse, l'arrière de la cuisse, le mollet. Donc, pensez toujours stratégiquement, qu'est-ce que mon corps a fait? Et après ça, bien, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller étirer? Mais ta question est pertinente parce que, effectivement, si tu n'as pas travaillé le haut du corps, bien, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on assouplit cette partie-là? La réponse, c'est oui, c'est bon de le faire, mais on priorise, on commence par s'occuper des muscles qu'on a vraiment impliqués. Puis après, bien, si, par exemple, toi, tu complétais ton entraînement, tu sais, tu as dit, des fois, tu fais quelques exercices post-entraînement. Ouais. Tu sais, d'endurance musculaire. Si, je ne sais pas, tu as fait tes pompes et là, tu dis, OK, bon, ben je vais non seulement étirer le bas du corps, mais je vais également étirer haut du corps, abdos, super. Fait que je pense qu'il faut juste être stratégique en termes de temps. Tu sais, toi, tu disais que la semaine, tu fais des séances d'entraînement, donc des séances de jogging un petit peu plus courtes à cause de ton horaire. Exact, j'ai moins de temps, donc les distances sont un petit peu moins longues. Je fais des 6-7 km et le week-end, plus des 10-12 km finalement. C'est ça, donc il faut voir si, est-ce que ça serait stratégique pour toi d'aller rentrer quelques étirements tout de suite après ces séances-là qui sont déjà un petit peu plus courtes, ou à l'inverse, quand tu as du temps la fin de semaine, t'en profites puis tu rajoutes un 5 minutes de plus d'étirement parce que de toute façon, tu as un petit peu plus de temps la fin de semaine. Fait que c'est de voir un peu. Ouais. Et les avantages pour le corps, mais aussi la durée de temps qu'on doit s'étirer. Est-ce que c'est 10, 15, 20 minutes? Est-ce que ça va aussi en fonction? Je sais que je pose beaucoup de questions dans une, ça c'est ma marque de commerce, mais... Mais est-ce que c'est... Je regarde mon caméraman Daniel qui a l'air d'accord. Mais est-ce que c'est aussi le nombre de temps? Je t'explique. Si on a fait 10 km, on s'étire plus longtemps aussi. Non, pas forcément. OK. Pas forcément. Ce qu'on souhaite, c'est allonger suffisamment la région musculaire pour qu'elle bénéficie d'un étirement. Donc, à ta réponse, en fait, c'est vraiment entre 30 et 60 secondes, ce qui est recommandé au niveau des étirements. Puis, ça, c'est pas des chiffres que je sors de ma personne. C'est souvent, j'y répare, c'est le tableau FIT, F-I-T. On t'a perdu un petit peu. Ce tableau-là, on va, par magie, l'ajouter dans la capsule, dans notre chronique. Mais c'est juste pour te dire, c'est pas des choses que j'invente. Moi, je partage les bonnes nouvelles avec toi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas si long que ça. Hein? Une séance d'étirement, on n'a pas besoin d'aller faire une heure de yoga, ce qui est très, très bon d'ailleurs. Mais, tu sais, si on se contente de 30 à 60 secondes d'étirement, les grandes masses musculaires, ou du moins celles qu'on a ciblées, bien, on a déjà ça de plus de gagner. Maintenant, si on est capable de le faire, parce que c'est recommandé de le faire quand même quelques fois dans la semaine. Si en plus, par exemple, on prend toi comme exemple, si tu pouvais faire peut-être un petit yoga express additionnel dans ton horaire,
ben ça serait bénéfique parce que ça t'amène plus loin au niveau de ta souplesse. Ça prend, tu sais, quand on fait ces exercices-là, c'est zen, on se concentre sur notre respiration, on est dans le moment, ça nous aide à calmer notre stress, hein, puis on le vit tous, ce stress-là. Ouais. Pandémie, pas pandémie, on est stressé, on est une gang de stressés. Oui. Alors voilà, fait que 30 à 60 secondes, idéalement plus qu'une fois par segment, par groupe musculaire, mais c'est pas si mal non plus, tu sais. Et question qui va te paraître bien niaiseuse, mais au pire, c'est une niaiseuse, je m'assume tellement. Est-ce qu'il y a... exemple, je vais prendre un exemple. Je viens de courir mon 10 km. Si j'attends 20-30 minutes plus tard, donc plus on attend plus tard après avoir fait notre effort physique, est-ce que ça va diminuer les effets bénéfiques de notre étirement, compte tenu qu'on va, notre respiration, notre pouls va être un petit peu revenu à la normale, en quelque sorte. Donc, non, mais excellente question. Ouais. Excellente question, Alex. Puis, en fait, tu n'es jamais niaiseux. Merci. Mais c'est une excellente question. Puis, je te dis pourquoi. Parce que la science change. Puis, il y a longtemps, on aurait pensé que non. Tu sais, que le moment était perdu si on ne faisait pas les étirements tout de suite après. Parce qu'effectivement, quand le muscle est chaud, c'est bon à ce moment-là de l'étirer parce qu'il est prêt pour ça. Mais les recherches nouvelles démontrent que si tu as fait ton workout, tu vas prendre un café, tu flânes un peu, tu reviens, tu peux quand même t'étirer. Les muscles sont encore dans un état dans lequel tu peux les allonger sans pour autant là, gâcher l'effet escompté. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que fut un temps où on pouvait s'entraîner dans les gyms. Lorsqu'on s'entraînait dans les gyms, ben des fois, tu sais, on voulait pas prendre une douche sur place, on rentre à la maison, on fait des petits. C'est comme, ben fallait quand même tes étirements, tu as la chance de le faire. Donc, tu peux le faire jusqu'à quelques heures, je pense, si je me trompe pas, quand même. après post-entraînement, oui. Fait que c'est encore une meilleure chose pour ceux qui ont tendance justement à repousser, puis finalement à dire « Ah, ça ira demain. » Oui, ça limite les excuses aussi parce qu'on se dit « Ah, ben tu sais, j'ai pas pu le faire tout de suite après. » OK, ben oui, mais fais-les maintenant. C'est toujours ça, hein, saisir l'occasion. Exactement. Et là, évidemment, tu m'as mentionné aussi dans notre plan de chronique d'aujourd'hui, cette citation « Don't sacrifice what you want most for what you want now ». Oui, on est, tu sais, on vit dans une société où on a la chance d'avoir ce qu'on veut très rapidement. Tu sais, par le passé, les gens devaient économiser, avoir de l'argent déjà pour pouvoir acheter quelque chose. Nous, avec nos cartes, avec tu sais, maintenant, on peut payer par mois pour toutes sortes de trucs. Et c'est juste se rappeler que peut-être que là, j'ai pas envie de le faire, mais demain, je vais être très contente, tu sais, de faire cette période d'étirement-là. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, même si c'est loin, bien, je vais être très reconnaissante d'avoir pris soin de moi parce que, tu sais, c'est pas rien, hein? Quand on est plus souple, on est plus mobile, on se sent plus libre. Ça, c'est précieux dans la vie. Et la santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Exact. Alors, pourquoi négliger une partie si importante quand même de l'entraînement si on n'en a pas envie dans l'immédiat? 5 minutes, c'est vite passé, puis après ça, on passe à autre chose. Exact. Et moi, je vous dis, les gens à l'écoute, adopter la doctrine Isabelle Dominique Cros. C'est devenu la chef de ma secte d'entraînement. Pour vrai, parce que depuis que tu m'as dit les étirements d'après-course, tu m'avais dit de faire des redressements assis, faire des push-ups, des pompes. Pour vrai, je vois vraiment, lorsque je me réentraîne le lendemain, je vois vraiment les bénéfices. J'ai moins de raideur dans les jambes. J'ai beaucoup plus d'aisance à partir ma course, mon rythme. Oui. Alors, je trouve ça très intéressant ce que tu nous as parlé aujourd'hui. Alors, évidemment, on te trouve sur tes plateformes. Tout est inscrit au bas de l'écran et également le tableau FIT aussi que tu nous as parlé. Oui. Alors, grand plaisir. Merci de nous avoir parlé, Isabelle Dominique Cros. Toujours un grand plaisir. Merci infiniment, Alex.